Rebonjour à tous et à tous. On est revenu aujourd'hui sur notre chaîne AB Connect pour faire les derniers tests dans le service DHCP. Tout à l'heure, on avait monté sur la vidéo précédente notre serveur DHCP. On a mis un PC Windows 10, celui-là qui est devant nous sur le domaine. On a vérifié son adresse IP. On a vu que il avait une IP qui allait pas. Donc en fait, l'IP que ce PC-là avait, c'est une adresse IP qui ne répondait pas à notre configuration au serveur DHCP. Donc il avait une IP qui commençait par 192.168.100.5 et nous on avait déterminé que notre serveur DHCP allait distribuer des adresses qui vont commencer par 192.168.100.10. Donc ici, si on regarde ipconfig, on voit que l'adresse IP du serveur ici, c'est 100.5 et c'est pas ce qu'on veut. Donc le serveur, le PC il est dans le domaine et le service DNS fonctionne. Par exemple, si on met ipconfig /all, on a des informations réseau qui sont bien déterminé ici. Si on regarde ici, le serveur DNS, c'est bien notre serveur 192.168.100.250 et notre routeur, il est bien déterminé ici. Alors, est-ce qu'ici, on a quelque chose qui parle d'adresse IP DHCP, serveur DHCP? On n'en a pas. Donc ici, il a mis ça. Donc pourquoi on a ça? C'est que ce serveur-là, on va voir parce que c'est une adresse IP fixe, à mon avis, qu'il a. Donc, si on a déterminé une adresse fixe sur ce serveur, on va pas avoir une distribution, il va être automatiquement exclu, à moins qu'on change sa configuration réseau. Donc, ici, on va aller dans la carte réseau, on va modifier les paramètres, on va voir qu'est-ce qu'il a dans les paramètres. Donc ici, on va aller là, on va se connecter en compte local, c'est plus rapide. Donc ici, quand on va dans paramètres, on va aller ici dans l'adresse IPv4 et c'est ça qui a empêché le service DHCP de lui distribuer une adresse qu'on souhaite. Donc ici, on va le mettre en DHCP, adresse automatique, et ici en DNS automatique également. Donc on met OK. On met OK et là notre PC il va automatiquement changer de dimension. Donc on va aller voir notre serveur qui est là. Donc notre serveur est là. Donc si on actualise, hop, on va aller vérifier notre service DHCP. On va essayer de se positionner là. On actualise. Ici on a des informations qui nous disent que maintenant le service DHCP a fonctionné et le premier PC il est 192.168.100.10 et ce nom c'est Windows 10. Ici si on retourne là, on a 192.168.100.5 et si on actualise tout, on recommence la demande, on met ipconfig tout simplement comme ça. On sait que là, on a changé d'adresse IP. On avait 5 tout à l'heure parce que c'était 192.168.100.5 et l'adresse qu'on avait mis, c'était une adresse manuelle fixe. Et là, on a mis le PC en DHCP. Donc, il a obtenu l'adresse IP. Il apparaît bien dans le serveur DHCP. Donc, voilà, monsieur, madame. C'était ça qu'on vous a mis aujourd'hui pour vous montrer comment ça fonctionne au service DHCP. Quand vous faites des choses et que vous voyez que ça cloche, il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes sûr d'avoir fait bien les choses, prenez le temps de réfléchir, de se poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui pourrait entraîner que ça ne marcherait pas? Qu'est-ce qui pourrait entraîner que ça n'a pas fonctionné? Et ça permet aussi de savoir détecter l'erreur, détecter les problèmes. Ici, si on met ipconfig /all, on aura les informations DHCP de notre le service DHCP, il est là.
serveur DHCP. On a le serveur DHCP 192.168.100.250. Tout à l'heure, c'est ce qu'on n'avait pas. Donc voilà, monsieur. N'oubliez pas de vous abonner, partager la chaîne, cliquez sur le bouton de notification pour ne pas rater d'autres vidéos qui arrivent, c'est-à-dire plein d'autres vidéos qui vont parler de stratégie de groupe, de GPO, de mise en place des connexions avec des scripts, de connexions avec des GPO, avec des lignes de commande. On va faire plein de choses avec nos labos. Voilà, c'était AV Connect. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.